Toucher l'aide de la PAC caprine, c'est un vrai bol d'air pour beaucoup d'éleveurs de chèvres. Ce n'est pas une somme anecdotique, elle pèse dans l'équilibre de l'année. Mais comme pour toutes les aides, il y a des règles précises à respecter et elles ne sont pas toujours limpides. Faire la demande, toucher l'argent, ça, la plupart des éleveurs savent faire. La vraie difficulté, c'est de s'assurer que ce qu'on déclare colle exactement à la réalité du troupeau. Parce qu'en cas de contrôle, une déclaration inexacte peut coûter cher. Amende, aide réduite ou parfois même perdue complètement. Et ce contrôle n'a rien d'hypothétique. Chaque année, ce sont plus d'un éleveur sur 10 qui reçoivent la visite d'un contrôleur. Les chambres d'agriculture elles-mêmes le confirment explicitement. Je vais vous montrer précisément quoi vérifier pour aborder ça sereinement plutôt que dans l'urgence le jour d'un contrôle. À la fin de cette vidéo, vous saurez si votre troupeau de chèvres est éligible et ce que vous devez pouvoir présenter en cas de contrôle. Vous saurez aussi comment fonctionne chaque année le calcul qui détermine le montant de votre aide. Et en fin de vidéo, je vous parle également d'un outil qui vous donne cette réponse en quelques secondes. Tout a commencé avec la rencontre de mon tout premier utilisateur, un éleveur de brebis, avant même que Troupeasy ne s'adresse aussi aux éleveurs caprins. Suite à un contrôle, il s'est rendu compte que son registre Excel était incomplet et que ça l'avait conduit, sans le vouloir, à faire une fausse déclaration. Pourtant, il pensait être en règle. Il avait construit lui-même un fichier pour suivre son troupeau, persuadé que tout y était juste. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Résultat, la visite de 2 contrôleuses sur une exploitation d'environ 200 bêtes. Elles ont passé presque une journée dans l'exploitation avec lui. Il a rassemblé le troupeau et fait un inventaire physique complet avec elles. L'écart entre ce qui était déclaré et la réalité était tel qu'il a perdu une partie de son aide et a reçu une amende. Cette histoire, c'est celle d'un troupeau de brebis, mais la mécanique est exactement la même pour un troupeau de chèvres, même si les conditions précises diffèrent. Même registre à tenir, même contrôle et le même risque en cas d'oubli. On a donc décortiqué précisément pour vous les éléments clés pour faire une bonne déclaration caprine. Et surtout, j'ai construit un outil simple qui, si vous l'utilisez avec rigueur, diminue grandement ce risque. C'est cet épisode qui l'a poussé à chercher une solution et c'est comme ça qu'il m'a trouvé. Je m'appelle Xavier et c'est cette rencontre qui a lancé la création de Troupeasy. Petite précision avant de commencer. Pour que ce soit concret, nous allons prendre dans cette vidéo l'exemple de la campagne 2026. Les grands principes restent les mêmes d'une année à l'autre, mais les dates, quant à elles, changent légèrement entre chaque campagne. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour toucher cette aide? Première chose, il faut détenir au moins 25 chèvres éligibles sur une période de 100 jours qu'on appelle la période de détention obligatoire, la fameuse PDO. En 2026, cette période va du 3 février au 13 mai. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chèvre éligible? Premièrement, encore une fois comme son nom l'indique, c'est une femelle. Les boucs ne comptent pas. Deuxièmement, elle doit au plus tard à la fin de cette période, donc au 13 mai 2026, avoir soit déjà mise bas une fois, soit avoir atteint l'âge d'1 an. Troisième chose, il faut être enregistré à l'EDE, votre établissement départemental de l'élevage. Sans ça, pas d'aide possible, même avec le bon nombre de têtes. Et voilà une bonne nouvelle si vous avez déjà regardé la vidéo sur les brebis. Ici, pas de ratio de productivité à respecter. L'aide caprine ne dépend pas du nombre de chevaux vendus dans l'année. En revanche, il y a une autre règle propre aux caprins qui mérite qu'on s'y attarde, un plafond sur le nombre de chèvres primées. On regarde ça tout de suite. Cette aide est plafonnée à 400 chèvres par exploitation. Au-delà, les têtes supplémentaires ne sont tout simplement pas primées, même si elles sont parfaitement éligibles. Il y a cependant une exception à cela si vous êtes en GAEC, et c'est là que ça devient intéressant. Dans un GAEC, ce plafond de 400 ne s'applique pas à l'ensemble de la structure, mais à chaque associé actif en fonction de sa part du cheptel, calculée sur les parts sociales détenues. Prenons un exemple, un GAEC de 2 associés actifs à part égale avec un troupeau de 700 chèvres. Sans cette règle, dite de transparence GAEC, seules 400 chèvres seraient primées pour l'ensemble de la structure. Avec la transparence, chaque associé se voit attribuer sa part du cheptel, ici 350 chèvres chacun, et reste donc sous son propre plafond de 400. Résultat, les 700 chèvres sont primées, pas seulement 400. Et il y a un filet de sécurité. Si ce calcul par part sociale est défavorable, par exemple à cause d'associés non actifs qui détiennent des parts,
La transparence n'est simplement pas appliquée pour ne pas vous pénaliser. C'est un mécanisme utile à connaître, surtout si votre exploitation est amenée à grandir ou à s'associer. Voyons maintenant le calendrier parce que là encore, il y a des dates à ne pas manquer. La demande se fait sur Télépac entre le 1er janvier et le début du mois de février. Passé ce délai, chaque jour ouvré de retard vous coûte 1% de l'aide et au-delà de fin février, ce n'est plus possible de faire la demande. Ensuite, s'ouvre la PDO. Vos 100 jours d'engagement de détention. Si un animal sort, vente, mort, vous avez 10 jours ouvrés pour le signaler à la DDT avec un bordereau de perte. Et si c'est une vente, il faut en plus notifier le DE sous 7 jours. Et si vous achetez une chèvre pendant cette période, par exemple, pour en remplacer une qui est partie, il faut impérativement l'inscrire dans vos registres sous 3 jours calendaires, notifier la DDT sous 10 jours ouvrés et notifier les DE quant à elles sous 7 jours après son arrivée. Le versement, lui, arrive en fin d'année. Une avance est souvent possible dès la mi-octobre et le solde, quant à lui, arrive à partir du début du mois de décembre. Bon, et maintenant, un point qui va sûrement vous surprendre si vous ne l'avez pas encore réalisé. La date qui compte pour savoir si une chèvre est éligible, c'est la fin de la PDO, donc en 2026, le 13 mai. Mais vous devez déclarer le nombre de chèvres éligibles au plus tard dès le début du mois de février. Vous déclarez donc un état futur de votre troupeau à partir de ce que vous savez aujourd'hui. Et on parle de vivant. Cette chèvre aura-t-elle mise bas au 13 mai? Cette autre sera-t-elle toujours là? Ça pourrait ressembler à de la voyance, mais ça ne l'est pas, c'est un calcul. Pour chaque chèvre, vous savez déjà si elle aura un an au 13 mai. C'est une simple question de date de naissance. Et pour celles qui n'ont pas encore mis bas, il est parfois possible d'estimer si la gestation ira à terme avant le 13 mai. C'est possible de le faire, et ce de manière rigoureuse, à condition que vos registres vous permettent de projeter précisément ces valeurs chèvre par chèvre. Et si une chèvre meurt en cours de route à cause d'une maladie, d'un accident ou dans un cas de force majeure, rassurez-vous, ça ne compte pas contre vous, à condition de le signaler à temps et de pouvoir le justifier. Une vente, en revanche, réduit bien votre effectif, car ici, c'est vous qui en décidez. Sur le papier, tout ça a l'air de tenir en quelques règles simples, mais entre les dates à ne pas rater et ce calcul à projeter chèvre par chèvre, on commence à voir où le bas blesse quand on essaie de faire ça à la main. Et c'est exactement la question qu'on va se poser maintenant. Pourquoi est-ce difficile à calculer sur papier ou avec un tableur? Sur le papier, chaque règle qu'on vient de voir semble simple, prise isolément. Le problème, c'est qu'aucune de ces règles ne vit toute seule. Vous devez suivre chèvre par chèvre une date de naissance ou une date de mise bas prévue pour savoir si elle sera bien éligible au 13 mai. Vous devez aussi suivre 3 délais de notification différents, 7 jours pour le DE, 10 jours ouvrés pour la DDT, 30 jours ouvrés en cas de force majeure, sans jamais les confondre. Et si vous êtes en GAEC, il faut de plus recalculer à chaque évolution du cheptel ou des parts sociales la répartition du plafond entre associés. Un tableur ne fait pas ça tout seul, il faut reprendre la formule à la main et espérer ne pas avoir oublié une évolution récente des parts. Et le vrai piège, c'est qu'un fichier Excel ne vous alerte jamais. Il ne sait pas qu'une chèvre vient de franchir ses 12 mois. Il ne vous dit rien tant que vous ne lui posez pas exactement la bonne question au bon moment. Et c'est précisément ce qui est arrivé au premier utilisateur de Troupeasy. Son fichier n'avait rien de faux en apparence, il était juste incomplet, silencieusement, et ce depuis des mois. Alors, comment Troupeasy apporte des réponses à ce problème? Je ne vais pas vous faire une démonstration ici, l'idée n'est pas de vous vendre un logiciel en vidéo, mais de vous expliquer pourquoi j'ai construit celui-ci comme ça et ce que ça change concrètement. Troupeasy part d'un principe simple. Chaque animal existe une seule fois avec sa généalogie et son historique de mouvement. Vous n'ouvrez pas un tableau une fois par an pour la PAC, vous enregistrez vos événements au moment où ils se produisent, comme vous le feriez de toute façon, sauf que là, vous ne le faites qu'une fois. Et ça, où que vous soyez, ça prend quelques secondes sur l'application ou sur votre ordinateur. Pas besoin de noter sur un bout de papier et de tout ressaisir plus tard en faisant au passage quelques erreurs involontaires. À partir de là, tout ça devient un calcul automatique plutôt qu'une reconstitution de tête. Quelle chèvre aura un an au 13 mai? C'est une simple question de date de naissance et Troupeasy vous le dit directement, chèvre par chèvre. Quelle chèvre a déjà mise bas? Pareil, votre carnet de mise bas est intégré directement dans l'outil, pas à part dans un cahier. Et en cas de contrôle, Troupeasy vous accompagne aussi, puisque vous avez déjà pour chaque animal ses dates, ses pièces jointes et tout son historique. Ce qu'on vous demande habituellement, c'est un solde global de votre troupeau au fil du temps. Vous avez mieux que ça, l'historique complet de chaque bête, prise
individuellement, le tout consolidé au niveau du troupeau avec les chiffres clés déjà disponibles. Pensez simplement à joindre au fil de l'eau d'Anthropisie vos factures, vos documents de circulation et vos notifications à la DDT. Le bouclage et le carnet de nalage sont quant à eux déjà intégrés. Je vous mets la liste complète des documents qui peuvent vous être demandés lors d'un contrôle. N'hésitez pas à mettre en pause si vous en avez besoin. La conclusion, c'est que le jour d'un contrôle, vous aurez l'esprit tranquille. Alors bien sûr, ce n'est pas magique et ça ne vous dispense pas de rigueur. Un outil ne peut rien faire avec des mouvements qui ne sont pas enregistrés. Mais avec le minimum de rigueur au quotidien, vous obtenez une déclaration qui n'est plus seulement une estimation prudente, mais votre chiffre réel, maximisé et surtout prouvable. Si vous voulez en savoir plus sur comment Anthropisie fait tout ça concrètement, je vous mets un lien juste en dessous en description de la vidéo. Et si vous décidez de tester Anthropisie, vous pouvez y aller sans crainte, il y a une période d'essai gratuite, sans engagement. Et puis, si vous avez aussi des brebis, sachez que les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet et vous pouvez la consulter juste ici. Moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et de votre élevage. Salut!